Hey coucou les licornes. Carnet de voyage vers soi, saison 2, épisode 256 sur 365. On est le mardi 19 mars, ou pas? Oh, j'ai une petite coccinelle qui pointe le bout de son nez. J'ai un Milan aussi que j'entends. Aujourd'hui, c'est émerveillement de la nature. La nature qui arrive avec le printemps, les fleurs qui apparaissent. Voilà. Je fais une petite story tout à l'heure où j'ai filmé ma petite jardinière et voilà, il y a une fleur qui va bientôt éclore. Il y avait des gendarmes, il y avait une coccinelle, il y avait c'était pas un bourdon, c'est dans le même genre, qui est en train de butiner des fleurs et puis voilà, et les sons de la nature et toute cette beauté qui est là et voilà, il y a 3 000 ans. J'adore. Hey, coucou Martine, recoucou. Il y a 3 000 ans. Il y a 3 000 ans et tout à l'heure, ils étaient là aussi. Ils sont beaucoup là en ce moment, les Milans. Et ils me parlent vraiment de prendre de la hauteur et cette trinité, cette alliance essence, âme, corps en fait. Parce que quand on est comme ça sur cet alignement, on ne vit plus les choses de la même façon. Et c'est rigolo parce que voilà, je suis en train de, là tout à l'heure, voilà, je lisais, je continue à lire mon livre là sur les messagers de l'aube. Et c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, j'ai évolué depuis 3 ans et il y a plein de choses au fur et à mesure dans ce livre parce que c'est quand même un livre, c'est une canalisation d'êtres du futur. Donc, ils ont une conscience, une connaissance et un enseignement avancé sur nous. Et puis ce livre, cette canalisation, elle a été faite il y a 40 ans et ça parle de ce qui est en train de se passer maintenant, quoi. De ce qui est en train de se passer maintenant, ça parle voilà, du virus qu'il y a eu, enfin voilà, c'est hyper intéressant. Et ce qui est hyper intéressant, c'est de voir cette évolution en fait, et que il y a 3 ans quand j'ai lu ce livre, il y avait tellement de choses en fait que je comprenais pas. Et puis là, c'est intéressant parce qu'il y a encore des choses que je comprends pas, parce qu'il parle d'être dans différentes réalités, mais vraiment, hein, tu es en train de discuter avec quelqu'un, et puis à un moment donné, tu dis attendez, pause, je dois faire autre chose. Et en fait, tu t'isoles et en fait, tu te transportes sur une autre réalité en fait. Bon là, ok, voilà, j'y suis pas. Et c'est intéressant parce que ce livre, je sais qu'il va me rappeler dans quelques temps, dans quelques années, et puis je le relirai, et puis je le relirai avec une autre conscience de là où j'en suis. Et ça, c'est vachement intéressant parce que donc ça y est, vous savez, j'ai trouvé quelqu'un qui vient faire le ménage à la maison, tout ça, et c'est quelqu'un qui est au début du chemin et en fait de discuter avec elle, c'est vachement intéressant parce que déjà moi, ça me permet de voir tout ce chemin parcouru et qu'en effet, là, elle en est à moi quand j'étais en 2016, 2017 en fait, et tout ce qui s'est passé depuis. Et puis on parlait des bracelets, elle dit ouais moi voilà il y a mon bracelet qui s'est cassé, c'était tous les chakras. Et puis elle l'a acheté à Cultura. Alors du coup voilà je lui ai dit il y a un magasin juste derrière, c'est un vrai magasin de pierres. Il y a une autre conscience, il y a d'autres choses parce que les pierres ont une conscience. Donc voilà, et puis les pierres où on croit que, par exemple, les labradorites, je crois que les labradorites, c'est celles qui protègent. On croit qu'elles protègent toutes, mais en fait, non, elles font pas tous le même job. Mais en fait, là, vous vous sentez bien avec ça parce que en fait, c'est au-delà de ça, c'est votre pensée qui fait ça, au-delà de la pierre, en fait. Et elle me dit, oh, mais tout ce que vous me dites là, il n'y a pas un bouquin qui parle de tout ça. Et j'ai dit, moi, je vous invite à aller à Cultura, justement, puis à demander à être guidée, en fait, vers le livre qui sera le plus soutien pour vous aujourd'hui. Et puis voilà, quoi.
Mais j'adore, en fait, j'adore parce que cette femme, elle est, j'adore comme l'univers nous envoie tellement de cadeaux, tellement de cadeaux, tellement de cadeaux et tellement de cadeaux aussi qu'on ne voit pas, tellement de messages qu'on ne voit pas et c'est normal parce que, en fait, la prise de conscience que j'ai faite aussi quand je discutais avec elle, c'est que il y a des choses de toute façon, on peut quelque part les expliquer, mais on peut pas les comprendre, on peut pas les vivre parce que la particularité de ces plateaux de jeu qui est actuellement sur la planète Terre, c'est que on est dans un enfermement de conscience et en fait, on peut pas voir, il y a plein de choses qu'on peut pas voir. Tant qu'on n'a pas été ouvrir les portes de la conscience, il y a plein de choses qu'on peut pas voir vraiment. Et c'est ça qui est passionnant, je trouve, sur ce chemin, c'est parce que c'est vraiment une expansion de conscience, une ouverture des portes de la conscience. Et du coup, il y a plein de choses qu'on vient découvrir, plein de choses qu'on voit, qu'on voyait pas, plein de choses qu'on capte, qu'on captait pas. Et toute cette nouvelle vie, moi aujourd'hui, quand je vois la vie que je vis, et en fait, qu'est-ce qui a changé? Ben, c'est pas l'extérieur qui a changé en fait. C'est moi à l'intérieur de moi qui suis venue explorer mon être, qui suis venue déconstruire, qui vient déconstruire, parce que c'est pas qui suis venue, c'est pas au passé, c'est un job constant en fait. On fait ça tout le temps. Donc c'est moi qui suis venue déconstruire, c'est moi qui suis venue nettoyer, c'est moi qui suis venue explorer mon être et qui l'explore en fait. Et c'est incroyable parce que du coup, on découvre plein de choses en nous, mais qu'on n'imaginait même pas. Martine, reconnaître ce qui est sous nos yeux, ça y est, je me l'autorise. Quel cadeau. Ouais, reconnaître, s'autoriser. En fait, ouais, il y a s'autoriser à... Je crois que c'est aussi s'autoriser au merveilleux. S'autoriser, vous savez, à la magie, s'autoriser au grand, s'autoriser aussi à vivre nos rêves. Parce que j'en parlais ce matin avec une copine, parce que moi, dans ma séance d'Alice, c'est vraiment ce qui est sorti hier, c'est que aujourd'hui, moi, je m'autorise pas à rêver grand, je m'autorise pas à vivre quelque part mes rêves, je m'autorise pas à jouer grand. Et parce que, comme nombreux d'entre nous, on a eu plein de rêves et on était vraiment dans quelque chose de merveilleux. Et en fait, les gens autour de nous viennent nous couper ça. Mais arrête de rêver. Vous voyez, quand on est là à projeter des choses, et partout, on ne s'autorise pas à rêver grand. Partout, on ne s'autorise pas à vivre grand. Partout, on ne s'autorise pas à, à, à jouer grand. Parce que il y a plein de couches en nous, une fois de plus, et c'est normal, qui font que non, parce qu'on a peur d'être déçu, parce qu'on se dit non, mais tu rêves en fait, tu rêves, la vie c'est pas possible, est-ce que tu rêves, c'est pas possible en fait, c'est dans ton imagination. Et partout en fait où on nous a bridé notre imagination, nos rêves, et que du coup on s'est contenté, mais c'était notre histoire, attention, hein, c'est pas de blâmer qui que ce soit, en fait, c'est aussi de sortir du blâme et de juger les autres, en fait, dire que c'est la faute des autres, parce que je vous rappelle qu'on est venu s'incarner sur une planète qui est depuis des millénaires sur un game de séparation, de dualité, où on a été coupé de notre être, de tout ce qu'on est. Donc c'était le game et notre âme, elle est venue vivre ça à chaque fois. Et au-delà de ça, parce que en cette incarnation, on cherche absolument la lumière et la pureté et le beau en fait. Et on rejette le dark, on rejette l'ombre, on rejette le mal, on rejette tout ça. Mais sauf que si on monte un plan plus haut, il n'y a pas toutes ces notions en fait. Il n'y a pas de bien et de mal parce que l'âme, elle vient faire des expériences et il n'y a pas de dualité. Et on a été, et on le sait d'un point de vue mental, mais on ne l'a pas encore intégré dans notre être que à l'intérieur de nous, il y a tout. Il y a tout. Et nous avons eu des vies où nous avons tout été. On a tout été. On a été des bourreaux, on a été des violeurs. Et on a eu aussi des vies sur d'autres incarnations où on n'était pas humain et on était aussi des lézards. Bah oui, parce que notre âme, elle vient expérimenter. Et partout, on est en train de juger tout ça, parce qu'en fait,
ce qui se passe, et ça c'est super intéressant parce que le livre là que je lis m'apporte ces nuances, qu'en fait, ça va visiter les ombres à l'intérieur. Tentative de reconnexion. La fluidité, s'il vous plaît. Et les ombres, quand je parle des ombres, il n'y a pas à avoir peur en fait, parce que ça fait partie de nous, mais nous on rejette en fait les parts obscures, mais c'est pas des parts obscures. En fait, l'ombre c'est de la désinformation, la lumière c'est de l'information. Nous avons été coupés depuis des millénaires de l'information, de la lumière, parce que c'était le game. Et à l'intérieur de nous, il y a plein de parts qui cherchent la lumière. C'est quand c'est hier, il y a quelqu'un qui me dit oui, mais c'est tous des méchants, les lézards, les lydis. Je dis pas du tout, pas du tout. Il y a de tout en fait, comme partout, comme les Pléiadiens, comme les humains, comme partout en fait. Mais c'est simplement que c'est des choix d'âme et qu'à un moment donné, il y a aussi des personnes. En fait, regardez ce qui se passe sur la planète Terre. Aujourd'hui, il y a des personnes qui ont commis des meurtres, qui ont vécu des choses absolument abominables. Ben, c'est pas pour autant qu'ils doivent être condamnés toute leur vie. En fait, à un moment donné, mais ils sont appelés vers autre chose. Et du coup, oui, ils ont eu une partie de leur vie où ça a été très noir et ça a été abominable, mais c'est pas pour autant qu'ils n'ont pas le droit à autre chose. Vous voyez ? Hey, coucou Laurent. Et donc, à un moment donné, en fait, mais à un moment donné, en fait, on le vit plus tout ça. Cette notion de séparation de l'autre, cette notion de dualité, cette notion de l'autre c'est mal en fait, ou de l'autre il est ce qu'il fait il est mal. Parce que notre construction petit à petit, qui n'est pas notre construction originelle, ben ça s'effrite, ça se fane, toutes ces constructions qui ne sont pas nôtres, et prend place la lumière. Et donc les parts d'ombre aussi, les parts qui ne sont pas visitées, qui cherchent la lumière. Et donc, c'est à nous d'accueillir tout en nous, en fait, au fur et à mesure. Et il n'y a pas de bonne ou mauvaise part, en fait. Et moi, je me rappelle à l'époque, quand j'étais dans cette dualité, mais non, mais moi, j'ai pas de mauvaise part en moi. C'était, surtout pas, mais moi, non, ça, c'est parce que j'avais pas encore cette conscience et ces portes assez ouvertes en moi pour aller dans ces notions avec une grande amplitude de autre chose que le bien et le mal, en fait. Et donc ça, c'est des étapes, c'est des strates. Et c'est intéressant parce que aujourd'hui, plus ça va, en fait, plus on marche au chemin, plus on défait, on nettoie, on guérit, on libère, plus on est dans tellement le plein accueil de l'autre, parce qu'on sort des plans duels, on sort des plans de la séparation. Et on voit l'autre au-delà de son histoire, au-delà de ce qu'il montre à l'instant T. On va au-dessus, en fait. Et on voit la globalité de lui. Et on voit, du coup, on voit tout. Et on ne focus pas sur moi, c'est hier, je croise un gars, mais moi, avant, ça m'aurait fait hyper flipper et je me serais sentie en insécurité. Et je l'ai tellement regardé différemment parce que il y a tellement autre chose en lui. Et vous vous rendez compte du cadeau qu'on fait aux gens quand on est sorti du jugement et quand on est sorti de voir autre chose chez l'autre et de voir en fait la lumière, alors que là il est en train de vivre quelque chose de profondément douloureux, profondément voilà, c'est le mec que j'ai croisé hier, je pense que c'était un junkie. Et en fait cette histoire et que quel cadeau, juste par notre regard, de lui, vous vous rendez compte, vous lui redonnez sa puissance de lumière, en fait. C'est un truc de dingue. Et la personne le reçoit. On n'a pas besoin de parler. Moi, je l'ai juste croisé, je l'ai regardé, et je l'ai tellement reconnu dans autre chose. Et je sais que, en fait, ça a fait son job. Et on a tellement ce pouvoir-là, les humains, de par notre regard, redonner tellement de lumière au monde, tellement d'informations. Coucou Dominique. C'est tellement beau. Vous voyez, hier,
Milo, il était en train d'utiliser mon lisseur dans la salle de bain, et puis il était 21h30, hein, et puis il était avec son copain en visio. Voilà, ils étaient chacun dans leur salle de bain, et puis bref, et puis Milo, il se faisait des pics là pour faire les cheveux un peu ébouriffés. Moi, ça me faisait rire. Et Arnaud, il arrive et il dit ouais, arrête ça, machin. Et, 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 et en fait, je lui dis hey, mais pourquoi en fait pourquoi tu lui demandes d'arrêter? Qu'est-ce il fait rien de mal en fait. Il est avec son copain, et je vois pas où est le problème en fait. Milo a été vraiment très contrarié par l'attitude de son père, les injonctions aussi, et parce qu'il s'amuse et qu'on vient lui couper son espace de jeu en fait. Et du coup, je lui dis écoute Milo, tu sais quoi, bah si tu veux, va dans la salle de bain des garçons en haut et fais ça en haut en fait. Et il monte avec mon lisseur en haut. Et à un moment donné, j'entends quelque chose tomber. Et je fais ah non. J'ai dit Milo, c'est quoi qui est tombé? Et en fait, il a fait tomber mon lisseur et il l'a cassé. Bon, ça grosse un lisseur. Du coup, je l'ai pas engueulé en fait. Je l'ai pas engueulé. Vous savez pourquoi? Parce que ça sert à rien. Parce que Milo, il l'a pas fait exprès en fait. Vous voyez? Il l'a pas fait exprès et déjà de par l'expérience qu'il est en train de vivre, déjà il est en culpabilité en fait et tellement mal. Et du coup, je lui ai dit bah écoute Milo, il le sait que de toute façon ils le savent ici que quand il casse quelque chose, etc. Et ben il repaye, c'est normal. Ils prennent leur responsabilité de ce qui s'est passé. Et alors il m'a fait rire parce que il était contrarié. Et il m'a apporté, il lui restait 10 €. Alors le truc, il vaut 200 balles. Il m'a apporté 10 € et puis toutes ces pièces, les 1 centime, 2 centimes, il m'a tout mis sur le bar. Et bon, bah voilà quoi. Et il me dit, ouais, bah je te donnerai l'argent de mon anniversaire, tout ça, enfin bref. Et je lui ai dit, tu sais Milo, je lui ai dit, je sais que t'as pas fait exprès. Et moi, c'était important de le décharger. Je sais que t'as pas fait exprès. Et bah ouais, moi je suis en colère parce que bah voilà, c'est un truc à moi et du coup je peux plus l'utiliser quoi. Donc forcément ça me fait râler quoi. Mais je l'ai pas enfoncé. Mais ça c'est tout ça là, c'est au fur et à mesure où on vient défaire. Moi il y a quelque temps, je l'aurais pourri quoi. J'aurais été un dragon. Ouais, qu'est-ce que t'as fait, machin. J'aurais été vraiment, mais tout. Parce que c'est notre construction. Donc, au fur et à mesure, et moi, je suis tellement contente de vous partager tout ce chemin, parce que toute autre chose est en train de se vivre, et je sais très bien que par moi, et par les millions de personnes qui sont en train de faire ce chemin, on est pionniers, on est l'équipe au sol qui est venue s'incarner sur Terre pour faire cette transition. Et par chaque micro-truc qu'on est en train de faire pop-up, de guérir, de nettoyer, de déconstruire, on est en train de contribuer à tellement grand et que c'est tellement pas pour nous. Et tout à l'heure, du reste, la personne qui me fait le ménage me disait... parce qu'elle est dans elle donne tout le temps, elle donne. Et puis elle m'expliquait que vis-à-vis de son mari, elle se sentait en dessous, voilà, et que hier elle a voulu s'acheter un vêtement, elle s'est acheté un petit truc et elle a culpabilisé, elle a dit ah mais avec cet argent j'aurais pu faire autre chose. Et du coup moi je lui ai apporté cette notion de se prioriser, de l'importance de se prioriser. Et elle me dit ouais mais moi je me sens égoïste. Et je lui dis ouais mais ça c'est une notion, c'est pas vrai en fait. Et on a une construction inversée. Et quelle beauté de pouvoir amener un autre regard au monde et sortir de toute cette construction qui nous maintient en basse fréquence parce qu'on va vers toute autre chose. Et tout à l'heure, j'ai quelqu'un qui me suit et quelqu'un qui avait été dans mes espaces d'accompagnement et qui me fait un message. Elle a été très très gênée. Hein. Elle me dit écoute Sophie, elle savait pas comment me dire ça quoi. Écoute Sophie, voilà, vraiment, c'est pas contre toi. Bah bref, elle était hyper gênée, c'était rigolo. Et elle me dit voilà,
moi, j'écoute tes lives que 2 fois par semaine parce que tu comprends, je suis aussi d'autres personnes et tes lives, ils font 1 heure, en fait, c'est long et tout. Et du coup, je peux pas les écouter tous. Et je lui dis, mais en fait, il n'y a pas de souci, quoi. Je lui dis, il n'y a pas de souci parce que c'est OK, en fait. On est toujours au bon endroit. Et quand il y a vraiment quelque chose qui nous appelle, mais de toute façon, on trouvera le temps. C'est toujours une question d'appel et de priorité. Et je reviens toujours à cet exemple. Je suis désolée, c'est pas du tout un exemple haute fréquence, mais c'est ça fait tellement sens parce que ça parle à tout le monde. J'adore cet exemple. On a un amant ou une maîtresse. On a une vie à 3000 à l'heure. On ne trouvera pas le temps d'aller voir cette personne? Eh bien si. Parce que tout est une question de priorité. Tout est une question de priorité. Mais on ne sait pas mettre forcément les priorités au bon endroit ou c'est pas forcément... Mes lives ne sont pas forcément une priorité et c'est tellement OK en fait. Moi aujourd'hui, c'est quoi mon pourquoi? Pourquoi je fais ces lives? Parce qu'elle me partageait dans le sens aussi de... du coup, tu loupes du monde. Ouais, c'est vrai, il y a des gens, on me l'a dit, Sophie, c'est trop long tes lives, 1 heure. Moi, je peux pas regarder 1 heure, c'est trop long. Mais c'est OK en fait, parce que moi, mon pourquoi, c'est quoi? Mon pourquoi, c'est pas de faire de l'audience. Aujourd'hui, on est dans un monde, c'est l'audience, c'est les followers, c'est les likes, c'est être vu, c'est tout ça. OK, c'est normal, on est sur un plateau de jeu où c'est ça. Mais moi, c'est pas ça mon pourquoi. Mon pourquoi, c'est de pouvoir partager mon chemin, ma conscience, tout ce que je vis et le mettre à contribution du monde. Et l'autre fois, quand il y a quelqu'un qui m'a fait sur YouTube un commentaire, elle a remercié, c'était le live 214 de la saison 1. Je me dis, ben voilà, mais voilà Sophie, quoi. Tes lives, ils vont rester. Voilà, il y aura 2 ans de pan de ma vie, de chemin. Et n'importe qui pourra aller naviguer sur ces lives. Ils seront là aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. Il y a quoi? Il y a 780 vidéos. Eh bien, il y a tellement de ressources dedans. Et puis au-delà de ça, aujourd'hui, je sais pertinemment qu'aujourd'hui, dans mes lives, c'est pas juste du mental. Les personnes qui vont naviguer sur mes lives reçoivent des codes, reçoivent des fréquences. Les fréquences nouvel humain, fréquence nouveau monde, fréquence parce qu'à chaque fois qu'on vient ouvrir des portes de conscience, chaque fois qu'on vient guérir des choses, ça s'engramme pour les autres humains. C'est tellement au-delà de juste des corps et de ce qui se voit en fait, ce qu'on est en train de vivre. C'est tellement, tellement grand. Et du coup, bah oui, il y a plein de choses aujourd'hui, tellement de choses à découvrir en fait. Et voyez, moi hier, quand j'ai été travailler, en fait hier, donc avec Alice, j'ai remis ma zone d'abus de ce que j'ai vécu enfant avec mon père, et on l'a remis au point zéro. Donc Alice a bossé dessus, moi, en tant qu'avec mon art alchimique, et on était voir ma petite fille. Mais donc ça s'est fait avec beaucoup de douceur et je remercie tellement d'être dans les espaces d'Alice parce que je peux vous dire qu'un truc comme ça, j'aurais pu exploser en 10 000 morceaux. Ce genre de choses, je veux dire, allez visiter son être vraiment. Moi, je vous le partage parce que pour l'avoir vraiment vécu, intentionnez d'être dans le plein respect de vous, d'être accompagné par des personnes qui vont être en pleine douceur et qui vont être en plein respect de vous et qui seront dans le plein consentement de vous. Autant dire qu'il y a très peu de gens qui vont aller regarder s'il y a le plein consentement de vous. Parce que s'il y a des parts de vous qui ne sont pas en consentement en allant explorer votre être, c'est de l'abus. Et aller naviguer les zones d'abus et les guérir alors que la personne est en train de vous abuser. Le plein consentement, ça veut dire que toutes les parts de vous, c'est quoi? Toutes les parts de nous, c'est absolument tout notre être, toutes nos dimensions. Mental, ego, enfant, émotionnel, corps, masculin, féminin, joie, doute, peur, machin, tac.
toutes les parts doivent dire OK. Autant dire que qui, aujourd'hui, check d'un point de vue multidimensionnel, si toutes les parts sont OK en plein consentement. Le nombre de fois, en fait, on est en train de travailler sur nous et qu'il n'y a pas du tout le plein consentement de notre part. Ah, mental, il dit oui, 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 oui. Et après, du coup, on vit des trucs pas cool du tout. Tellement pas cool. On se dit, ah bah c'est que je suis en guérison. Non, mon cul, ouais, c'est parce que surtout qu'il n'y a pas eu le consentement et que ton être, il est en Mayday. Parce qu'on a tellement de zones d'abus en nous, parce qu'on en est porteur, c'est normal, on vient le nettoyer pour que ça s'arrête. Donc on a tout vécu, donc on a beaucoup de choses à nettoyer parce qu'à chaque fois qu'on nettoie et qu'on vient guérir un truc, tac, eh ben on vient arrêter le truc, quoi. On vient contribuer à ce que ça s'arrête pour la planète. Et donc, cette zone on a été hier avec Alice, on l'a mis au point zéro. Mais quand on dit remettre au point zéro, c'est pas « Ah, ça y est, c'est fini, plus jamais dans ma life, c'est fini, le point zéro a été atteint, donc du coup, il n'y a plus d'abus. » Non. Quand on vient mettre au point zéro, on vient nettoyer de ce qui est prêt, tout ce qui se montre. Donc moi, on a mis au point zéro de où j'en suis aujourd'hui. Mais comme on vient pour évoluer et upgrader, ben moi, à chaque fois que je continue à évoluer, ben, il y a des choses qui vont se montrer, qui n'étaient pas encore prêtes et visibles, qui étaient en sous-marin, en iceberg. Et comment on le voit? Ben, c'est très simple. Par exemple, la zone d'abus, hein, c'est hyper simple. Dès qu'il y a un truc qui se vit dans notre life où on sent qu'on s'est fait abuser, ah bah tu peux y aller, tu peux aller nettoyer ça. Je rappelle que tout ce qu'on vit à chaque instant parle de nous. Toutes nos relations, toutes nos interactions, tout ce qu'on vit, c'est notre miroir, c'est notre reflet. Et le cadeau d'être en matière, parce que ça permet de voir ce qu'on ne voit pas à l'intérieur de nous. Donc ça se manifeste en matière. Et à partir de nous, de notre évolution, les gens autour de nous, et à très large spectre, hein, c'est pas que ceux qui nous entourent, on leur donne accès à des nouvelles possibilités. On ouvre le champ des possibles et ils vivent eux aussi autre chose grâce à nous. C'est tellement pas égoïste ce chemin. De toute façon, égoïste, je vais vous dire, c'est une notion du plateau de jeu 3 qui nous maintient en basse fréquence pour nous faire culpabiliser. Toutes les notions de toute façon de culpabilité, de jugement, de peur, de doute, d'attente, de manque, de séparation, de dualité, ça nous maintient en basse fréquence, ça nous fait descendre en fréquence. Et donc notre job, c'est d'être en conscience déjà de ça et après de se mettre en route pour déconstruire. Et en parallèle de déconstruire, parce que déconstruire, quand vous avez un truc avec lequel vous avez fonctionné avec ce truc pendant toute votre vie, autant dire que ça va pas être « ting, c'est bon, c'est fini ». Non, ça va avoir besoin de faner, donc il faut déconstruire, c'est pas après pas. Et en parallèle, vous avez besoin de reprogrammer votre système. Et c'est une reprogrammation reliée à vos fréquences d'origine, haute fréquence. Donc c'est les deux en parallèle, toujours. On déconstruit en parallèle, on reprogramme. Parce que sinon vos systèmes, je vais vous dire, si vous reprogrammez pas vos systèmes, c'est là où aussi il y a toute cette perte de repères sur ce chemin. Pourquoi il y a des nuits noires, des lames? Pourquoi il y a plein de gens qui sont en perte de sens? Pourquoi il y a plein de gens qui ont envie de partir? Parce qu'à un moment donné, selon ce qu'on est en train de vivre, on passe des paliers et on perd nos repères. Je vous en avais parlé, moi je l'avais vécu l'autre fois. Où en fait, j'ai perdu des repères, je n'avais pas remis de nouveaux repères. Donc il m'a fallu un certain temps pour recadrer, pour remettre des repères. Et quand on n'a plus de repères, c'est très très compliqué à vivre. On ne sait plus où on habite. Et moi, hier, ce que j'ai fait avec Alice, ça m'a demandé... De toute façon, c'est pas compliqué. J'étais dans stop mental, en fait. Je n'agite surtout pas mental, quoi. Parce que mental, il aurait pu m'embarquer dans des zones de burk et d'inconfort vis-à-vis de ce qu'on venait travailler. Et du coup, là, jusqu'à tout à l'heure, en fait,
Je faisais que recalibrer pour être dans mon calme, être dans la paix mentale, coucouche panier en fait. Parce que là, je suis sur un truc important. Mais les parts de vous, et ça c'est important, je le répète, parce que tout à l'heure, pareil, une copine, elle me dit ouais, il y en a marre, moi j'arrive pas à manifester, puis j'en parlais aussi avec telle copine, c'est pareil, oh là, il y en a plein le cul, on n'arrive pas à manifester, machin. Pourquoi on n'arrive pas à manifester? Parce que sur ce chemin, mais c'est vrai qu'il faut y aller, et puis surtout, aujourd'hui, très peu de gens en parlent. Nous avons des parts de nous, je les ai citées précédemment. Quand il y a des peurs qui se manifestent, j'ai tellement peur de plus avoir d'argent, j'ai peur d'être en manque, j'ai peur de... Ok? C'est normal, on est construit avec la peur et avec le manque. Donc ça se déconstruit. Si vous n'allez pas, coucou Agnès, si vous n'allez pas à la rencontre de ce qui se dit, ça veut dire j'ai peur de machin. Aujourd'hui, on est construit comment l'être humain? J'ai peur de machin, vite, alors il faut que j'aille prendre un job alimentaire parce que comment je vais payer mes factures et blablabla. J'ai tellement peur parce que c'est la réalité, c'est comme ça que ça se passe sur la planète Terre. Bullshit. Mais nous sommes construits autour de ça pour être maintenus en basse fréquence. On fait le chemin inverse. Quand on a peur de quelque chose, ok, peur qui se manifeste, merci de te manifester. T'as peur de quoi? Allez visiter, allez laisser parler, bon sang, les parts de vous qui s'expriment. Dans les sphères business, je fais 100K, machin. Le mindset. Qu'est-ce qui se passe avec le mental? C'est mental ta gueule en fait. Ok? Sauf qu'à un moment donné, ça va les rattraper. Et un autre truc, ok, super, j'ai 1 million par an de chiffre d'affaires, super. Bon, par contre, je suis super mal à l'intérieur de moi, je vis des trucs vraiment pourraves, mais j'ai 1 million d'euros, c'est génial, parce que cette planète fonctionne tellement avec l'argent. Et je suis pas en train de dire qu'il faut pas avoir de l'argent. Mais partout, on croit que, du reste, ces fameux trucs, l'argent ne fait pas le bonheur. C'est pas faux, mais c'est pas vrai non plus. Donc aujourd'hui, c'est décorréler l'argent sur toute notre life. Et c'est pas de j'en ai pas. Faut pas mettre des raccourcis là où il n'y a pas à en avoir. C'est l'univers. L'univers, c'est quoi son langage? C'est je parle fréquence. Il parle pas avec des mots, lui. Fréquence, je vibre quoi? Je vibre que j'ai peur, je vibre le manque, tout ça. Ok, tiens, regarde, je t'en envoie. Donc, à un moment donné, il s'agit d'aller dialoguer avec les parts de soi. Donc là, si c'est les peurs qui se manifestent, j'ai peur de manquer d'argent, comment je vais faire, machin. Ok, on va aller à la rencontre de la part qui se manifeste, de la laisser s'exprimer et de faire un process pour aller nettoyer, libérer tout ça, réconcilier, apaiser. Donc ça me dit, ouais Sophie, oui, aujourd'hui moi j'ai les outils. Parce que je pratique depuis un certain temps. Parce que j'étais dans les bonnes mains, mais qui n'est pas un hasard. Voilà. Et tout à l'heure, en effet, ça me disait, c'était au yoga je crois, Sophie, mais les outils et les capsules. Donc je pense que je vais créer un groupe Facebook, je ne vois pas autrement de toute façon à aujourd'hui, et mettre des capsules. Aujourd'hui, je sais que par mon chemin, je viens faire gagner un temps de dingue, parce que j'ai débroussaillé, je l'ai fait, et je continue à le faire. Et les personnes qui sont dans les espaces que je crée, je partage tout ça. Et j'ai pas envie de dire, vous voyez,
c'était rigolo parce qu'il y avait cette notion. Bénéficie de ça. Mais j'ai pas envie de dire bénéficie. Bénéficie, ça fait oh, tu bénéficies de ce que je fais. Non, non, en fait, je viens partager mon chemin. Il y a une contribution financière, ouais, c'est normal. On vient honorer l'art des gens. Et partout où moi, je fais du don de moi, et c'est du don de moi. Il n'y a pas de rétribution. Et à un moment donné, oui, c'est normal en fait. C'est normal. Parce que je sais ce que ça va créer dans l'espace des gens pour qui ça va résonner. Et donc, ce système de comment on fait avec les parts de soi pour suivre ce process, c'est un process, hein, il n'est pas compliqué vraiment. Et aujourd'hui, en effet, moi j'ai vraiment les étapes. Et là, j'ai mis du reste dans l'effervescence des bases. J'ai mis un truc où il y avait toutes les bases pour un quotidien apaisé, en fait. Et pareil, je me suis dit, Sophie, c'est tellement simple pour toi. Alors là, c'est pas le moment tout de suite parce que voilà, je suis en plein sur mon palier là, par rapport à cette zone d'abus qui a été nettoyée. Et c'est vraiment calme petit scarabée parce que moi j'ai tendance à allez on y va. Mais il y a des moments où ok t'as besoin de rien là Sophie. C'était pas en respect de toi si tu t'agites en fait. Ok d'accord. Voilà et quand voilà suivre aussi ses élans, et aussi sortir de oh, bah oui mais les gens ils ont tellement besoin de moi. Et aujourd'hui non. Non, personne n'a besoin de moi. Et voyez, ce livre aussi, là, Les Messagers de l'Aube, ça, il l'enseigne. C'est des enseignements de grande sagesse, ces enseignements pléiadiens. Il l'enseigne qu'en fait, c'est aussi sortir de ce truc que les gens ont besoin de nous et que si on n'est pas là, le monde s'écroule, en fait. Et non. Et tellement pas. Parce qu'en fait, déjà, juste en focusant sur nous, on est en train d'œuvrer hyper large, en fait, déjà. Et revenir aussi à pourquoi je fais ça, le pourquoi. Donc ça, c'est aujourd'hui les peurs, et il y en aura de plus en plus parce qu'il y a de plus en plus d'énergie qui déferle sur Terre, les fréquences augmentent, donc les projecteurs sont de plus en plus grands. La lumière est information, la non-lumière est désinformation. Nous avons vécu pendant des millénaires en désinformation. Donc beaucoup d'ombre. Et aujourd'hui, c'est ok, on vient ramener l'ombre à la lumière et l'ombre a besoin de notre lumière et donc d'aller regarder les ombres, ce qui ne se voit pas à l'intérieur de nous pour le ramener à la lumière, donc à l'information. Et tout est information, tout. L'information est partout. Tu te branches à une chaise, il y a de l'information. Tu te branches à n'importe quoi, l'information est partout. Tu te branches juste à demander un truc, tu reçois les informations en fait. Il n'y a pas... Aujourd'hui, on a appris à aller chercher une information dans un livre, dans une vidéo, à l'extérieur de nous, en fait. Sauf que l'information, non, à partir de nous, nous recevons l'information. À un moment donné, on n'a plus besoin de rien, en fait. On n'a plus besoin de rien. Parce qu'on est branché à l'univers, on est l'univers, en fait. Bon, ça, c'est aussi, c'est sûr, hein, c'est des notions... selon où t'en es, c'est quoi ce truc-là? De quoi elle parle? Après, voilà, hein, moi, les gens qui me suivent aussi, c'est des gens pour qui ça résonne. Hein, sinon, vous ne me suivriez, blablabla, vous avez compris. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc, les peurs, donc tout ça. Et c'est illusoire en plus. Alors, bon, je sais que c'est toujours facile à dire. C'est illusoire, oui, mais en fait, je suis en train de le vivre, là. Oui, tu es en train d'être traversé par quelque chose que tu crois vrai. Et moi, je le vois, hein, parce que quand je vois la semaine dernière, juste de dire « Ah bah Sophie, oui, parce que là, il y a une zone où c'était sous le tapis vis-à-vis de ton père et que tu étais dans le déni et que tu n'as pas été voir. Ah bah ça y est, ça s'est emballé chez moi, ça y est, j'étais en train de descendre en fréquence. Ah mais alors là, les histoires qui se racontent et tout ce que ça emballe, en fait. C'est un truc de ouf, quoi, notre construction, quoi, sans déconner. Hein. C'est dingue.
c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Et on vit quelque chose d'absolument... l'humain, enfin moi aujourd'hui... mais j'oublierai, c'est surtout ne jamais oublier ce qu'on a vécu et ce qu'on vit et là où on va, parce que moi aujourd'hui, quelqu'un il me dit je suis en train de vivre ça, j'ai tellement pas oublié, puis je veux pas oublier parce que c'est important aussi pour comment tu veux accompagner quelqu'un, enseigner quelqu'un ou partager des trucs à quelqu'un si t'as pas vécu le truc. Aujourd'hui, Arnaud, quand voilà, ces moments où, la semaine dernière, là, quand je descendais en fréquence, machin, je dis, oh putain, ça y est. Et il comprend pas, en fait, tout ça. Nos maris, ils comprennent pas ce qu'on vit, là. Ou d'autres personnes dans notre famille, ils comprennent pas. Mais t'es encore en dépression? Non, je suis en processus de guérison. Et comme être traversée par les énergies, moi je sais qu'aujourd'hui, je vous en parle tout le temps parce que moi c'était ma particularité de tout vivre à travers mon corps et que c'était l'enfer. Je sais qu'il y en a plein, ils captent pas ce que je vis. Je me rappelle, moi, quelqu'un qui était dans un même espace d'accompagnement de groupe me disait mais moi Sophie, je comprends pas, là tu parles de souffrance et tout. Elle avait pas checké dans son incarnation souffrance et j'étais là, oh punaise. Ça, c'est quand même cool, hein, pas vivre la souffrance. Mais quelque part, je me dis, ok, je l'ai vécu, je le transcende pour pouvoir aussi en parler au monde et que, tu vois, en fait, je vois aussi tout ce qui est en moi de mon histoire, dans cette vie, dans les autres vies, dans tout ça. D'être à hyper large spectre pour pouvoir l'apporter au monde parce que je le transcende et du coup je suis aussi message d'espoir dans hey, mais ça aussi moi je le vivais, regarde ça y est c'est fini, je le vis plus. C'est possible puisque je l'ai fait, hein. Donc c'est possible, c'est humain. et voilà. Et qu'est-ce que je voulais apporter d'autre? Donc c'est vraiment, à un moment donné, si on ne se met pas en mouvement, il n'y a rien qui se passe. Et puis c'est pas, je ne suis pas en train de dire qu'il faut tout le temps être en mouvement. Non, pas du tout. Parce qu'il y a des moments aussi où il faut être en non-mouvement. Et ça peut être très compliqué en fait. Très compliqué d'être en non-mouvement parce que ça peut être hyper flippant en fait. D'être seul face à soi-même ou voilà, pourquoi il y en a plein, ils sont tout le temps à s'agiter parce que du coup, ils ne sont pas seuls face à eux-mêmes. Et il y avait autre chose aussi. Il y avait un truc que je voulais apporter par rapport à l'extérieur et aux influences extérieures. Ah oui. Ce matin, j'ai une copine qui me partage un post. C'était sur une conférence intergalactique, là, machin, enfin. Et en fait, vous voyez, donc ce matin, moi, j'ai recalibré quand je me suis réveillée parce que je sentais que il fallait que je recalibre. Hein. Et en fait, je lis. Donc, c'était en fait un article de presse. Donc, qui était là. C'était des journalistes qui s'étaient infiltrés dans le sommet pour aller dégommer et dire des choses, par rapport à sommet pour les casser. Et en fait, moi, je suis rentrée dans l'article, donc j'étais à la fois dans le caca des journalistes, avec ce qu'ils voulaient créer, influencer les gens, et j'étais à la fois dans le caca de ceux qui étaient dans le sommet. Et en fait, j'étais en route par le yoga, puis je dis à ma copine, je dis, bon sang, tu vois, j'ai encore plongé en fait. Parce que sinon, j'ai senti que ça m'a fait descendre en fréquence. Et je me suis dit, ok, c'est pas grave, expérience. Mais ok, Sophie, regarde, il y a encore des espaces où tu plonges. Et c'est parce qu'on observe nos comportements, ce qu'on continue à faire et tout, ok, alors la prochaine fois, je serai attentive pour ne pas aller mélanger mon énergie aux autres énergies. Et tout à l'heure, c'était intéressant, où est-ce que Ah oui, si, c'est dans le livre aussi, ça parle de la sexualité. Ce mélange d'énergie, et ça rejoint, je vous en ai déjà parlé de ça, c'est pas anodin, les relations sexuelles. C'est des échanges d'informations.
Et il parle justement de est-ce qu'on est en plein respect de nous avec la personne qu'on invite avec nous en nous, quoi. C'est pas anodin du tout. On va aussi vers de toutes nouvelles notions par rapport à la sexualité, parce qu'autant dire qu'on est... De toute façon, tout ce qui se joue dans le plateau de jeu 3, c'est pas du haute fréquence. Hein. Ben non, c'est pour maintenir en basse fréquence. Aujourd'hui, vous avez plein de sphères de l'être humain qui vient attirer des énergies sur vous, qui sont pas du tout haute fréquence. L'alcool, la drogue, les médicaments, le sexe, tous ces trucs. Quand on est dans un déséquilibre, on est bien d'accord. Hein. Ne pas faire non plus une généralité. Faut plus que je fasse du sexe. Non, ce n'est pas ce que je dis. Et tout ça, petit à petit, ça va disparaître. Nous sommes en transition. On est en transition. Et voyez, moi tout à l'heure, j'ai mis je l'ai dit en début de live, j'ai mis des petites stories sur Insta. Donc j'ai mangé, il était 14h30, j'étais au soleil, je me suis fait un jus à l'extracteur, j'ai mis des carottes, des oranges, des pommes. Puis je me suis fait une petite salade avec de la mâche, des cranberries, des amandes, de l'avocat, de l'ail, jus de citron, huile d'olive. Et je me suis mis au soleil et vous voyez les plaisirs simples de la vie. Et puis j'ai filmé aussi, je m'émerveillais dans mon potager avec les coccinelles, avec les petits gendarmes, toute cette faune qui est là, cette faune et cette flore et qui est là en train de vivre. Et moi je suis là comme, vous voyez, de reconnecter cet émerveillement d'enfant en fait. De reconnecter le grand, de reconnecter le beau, de reconnecter le merveilleux. Et si vous ne savez pas comment faire, voilà, moi Sophie, j'ai le droit de jouer grand. Moi, Sophie, j'ai le droit de rêver grand. Moi, Sophie, j'ai le droit de vivre grand. Il y a Sophie Andlauer qui donne plein de choses sur son groupe, là, et elle en parle de tout ça. Rebranchez-vous à tout ça. C'est là, partout. Ce matin, j'étais à mon cours de yoga, et à un moment donné, j'étais en train de parler du beau et du merveilleux, de se reconnecter. Ah oui, il est bloqué, alors je vais l'éteindre. Il a fait un bug, trop en fait. C'est le trop, ça là. Ouais, c'est bon là. Ouais. Donc si vous pouvez me dire, est-ce que vous avez entendu quand je parlais des coccinelles et du merveilleux et de se rebrancher à tout ça. C'était autorisation à se rebrancher à très grand. À se rebrancher à cette énergie quand on était enfant et qui était incroyablement grande. Le son est bon là. C'est là où on va en fait. On a été coupé de tout ça et on y va. Et oui, et je disais oui, je parlais que c'était pas grave en fait si les gens autour de nous ils comprenaient pas. À un moment donné en fait, moi aujourd'hui je sais ce que je vis et c'est tellement grand, c'est tellement incroyable. Je n'étais pas à côté quand ça a sifflé donc je ne sais pas. C'est tellement grand, c'est tellement magnifique que, en fait, moi, ce que je me dis, c'est dommage en fait que les autres ils vivent pas ça encore, parce que c'est tellement nourrissant en fait. Et aujourd'hui, on est sur une planète Terre où les gens, ils arrivent pas à se nourrir en fait. Vous voyez, ils sont pas bien. Et on dit oui, mais quand j'irai à l'île Maurice, au bord de la mer, ça ira tellement mieux. Ça change rien le lieu. Hein. Je veux dire, si t'es mal à l'intérieur de toi, tu peux être dans l'endroit le plus paradisiaque au monde et de l'univers. T'es mal en toi, t'es mal en toi. Hein. Et c'est pour ça aussi, c'était cette notion tout à l'heure avec l'argent. Le nombre de gens qui sont blindés et est-ce qu'ils sont bien à l'intérieur d'eux? Est-ce qu'ils profitent de la vie? Est-ce qu'ils sont vraiment heureux? C'est pas parce qu'ils ont un yacht et qu'ils sont en train de boire du champagne sur leur yacht. Et je suis pas du tout en train de critiquer ça. Hein. Moi, je kiffe être sur un yacht et boire du champagne. Hein. Est-ce que je l'ai déjà fait? J'étais à Saint-Tropez, j'en ai vu le faire. Non, je ne l'ai pas fait. Je mets ça dans ma checklist tablette. Aller sur un yacht et boire du champagne. Et là, je vais en profiter pleinement. Mais je veux dire, ça veut rien dire en fait. Partout où c'est de l'illusion en fait, sur cette planète Terre, sur le plateau de jeu 3 là. Pas sur cette planète Terre, sur le plateau de jeu 3. Partout, il y a l'illusion du beau. Mais est-ce que tu es profondément nourri à l'intérieur de toi? Est-ce que tu réellement profites de ce beau, de ce merveilleux vraiment?
J'en doute, hein, parce qu'aujourd'hui, des gens qui sont profondément connectés à leur être multidimensionnel, il n'y en a pas des blindes. Après, je dis pas qu'il faut être connecté à tout, on est bien d'accord, ou à notre être multidimensionnel pour le vivre, hein. Moi je rappelle, Arnaud et plein d'autres personnes, ils n'ont pas coché la case connexion en conscience du subtil pour pas vivre des super belles choses, hein, on est bien d'accord. Mais aujourd'hui, tout se joue en nous. Tout se joue en nous. Et nous, on a été construits pour aller chercher quelque chose à l'extérieur, pour se remplir à l'intérieur, pour trouver du confort, de l'agréabilité, du bien-être en nous. Et puis quand on n'y arrive pas, eh ben, on va se prendre une grosse murge, on va se prendre un gros rail de coque, on prend des antidépresseurs. Alors les antidépresseurs, ça coupe le cerveau. Le rail de coque, moi tout ça, j'ai jamais essayé. L'alcool, bon, quelques verres, mais moi, mon corps m'a toujours refusé l'accès d'être bourré. Et aujourd'hui, je comprends tellement pourquoi. Tout ça, ça fait sens. À un moment donné aussi, on comprend pourquoi. Ah bah oui, bien sûr. Oui, ça fait tellement sens. Et il y a déjà tellement de bordel à l'intérieur de moi qu'en plus, et sur moi, alors si en plus je faisais pénétrer encore d'autres énergies, je t'explique pas. Et du coup, oui. Je me bourre la gueule comme ça, j'accède à des parts de moi que je n'arrive pas à vivre naturellement. Tout va bien sur cette planète Terre. Et c'est tellement normal de se bourrer la gueule. C'est surtout ça, c'est ça, je dis, c'est incroyable. Et oui, mais oui, parce que le plateau de G3, c'est le plateau de basse fréquence. Donc, bourrez-vous la gueule. Comme ça, en plus, il y a plein d'énergies qui vont venir se scotcher à vous. Ah, c'est magnifique. Allez-y, c'est tellement magnifique. Bref. Nous, ce qui nous intéresse, c'est être bien à l'intérieur de nous. Si vous me suivez, c'est ça le focus, être en harmonie, en équilibre. Je rappelle que notre être, nos fréquences d'origine ne vivent pas le manque. Et quand vous montez en fréquence, vous n'êtes plus dans ces espaces de manque. Donc, vous ne pouvez plus vivre le manque. Donc, vous ne pouvez plus être en manque d'argent, par exemple. Et oui. Donc, en focusant sur son état d'être, sur ses élans, sur ce qui fait profondément sens pour nous, on est au bon endroit, on est guidé, on est soutenu, on n'est pas tout seul, les amis. Parce que le plateau de jeu de 3, c'est on est seul, on se sent seul, il y a des grands vides à l'intérieur de nous qu'on vient remplir. Mais oui, mais sauf que en retournant à nos fréquences d'origine, on ne le vit plus, ça, ce sentiment de seul, d'être seul, de se sentir vide à des moments. On ne le vit plus. Et oui, parce que ce n'est pas qui nous sommes véritablement. Tout à l'heure, c'était rigolo parce que là, avec la personne qui fait le ménage, je lui disais oui, en fait, qui vous êtes, c'est pas qui vous êtes véritablement, et je voyais bien que ça buguait dans son système. Comment ça, qui je suis, c'est pas qui je suis véritablement? Comment ça? Comment ça? Et c'est rigolo parce que bah oui. Et oui, toutes ces identités qu'on croit qu'on est ça. Et c'est dingue. En fait, tout ce qu'on défait, on se dit, waouh, putain, je croyais que j'étais tellement ça, en fait, je suis tellement pas ça. Et oui, c'est les autres qui nous ont construits, mais parce qu'on est venu jouer à ça. Voilà pour le partage du jour, les amis, les cornes. Je vais m'arrêter là. Et pour les lives qui durent 1 heure maintenant, c'est vrai qu'avant ils ne duraient pas aussi longtemps. Ben, ouais, il y a plein de choses à dire, plein de choses à partager. Et puis c'est au-delà aussi des partages. Et c'est voilà, quand on a envie, ben on trouve. Et c'est ok en fait. Voilà, moi je suis pas là pour avoir de l'audience et du monde et voilà, et tout est parfait en fait, et c'est ok, et t'écoutes que 10 minutes, t'écoutes pas, j'ai écouté un live, et puis 10 jours après j'en ai écouté un autre, et ben c'est ok en fait, il y a tellement pas, partout on est en train de s'auto-flageller aussi j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça en fait, suis tes élans, suis ce qui résonne pour toi, et t'es au bon endroit en fait. Et quand tu n'arrives pas à, oui, mais je ne sais pas c'est quoi mes élans et ce qui résonne pour moi, ben, focus sur ton calme et ta paix, et puis tu vas les ressentir, tes élans. Voilà. Coucou Christophe, et ben j'ai fini mon live, voilà. Voilà, donc voilà.
Christophe, j'y pensais l'autre fois. Christophe, ça fait super longtemps hein, qu'on est en partage tous les deux. Hein. Je sais pas de quand ça date. Moi, je dirais bien. Je sais pas si tu t'en souviens, mais moi, je dirais bien au moins 2020, voire avant. Un an seulement. Ah bah tu vois, moi, j'étais le temps et l'espace n'existent pas. Ah ouais, moi, je croyais que ça faisait vachement plus longtemps, tu vois. Je croyais que ça faisait vachement plus longtemps. C'est beau, je trouve, là, toutes ces, voilà, on est ensemble et tout ce qu'on crée tous ensemble, en fait, c'est vraiment magique. Et on en est qu'au début. C'est ça que je trouve génial, c'est qu'on en est qu'aux prémices de quelque chose d'absolument tellement beau, quoi. C'est déjà beau, hein, c'est déjà beau et merveilleux. Que c'est que les prémices, en fait. Moi, c'est ça que je me dis. Oh, c'est ça que je me dis, moi, parler bien français, que c'est que le début. Voilà. Ah, et ça fait du bien de retrouver les fréquences arc-en-ciel. Ah, ça me manque quand je les vibre pas, là, les amis. Voilà, j'ai envoyé mon chèque pour le stage de Longo. Ça y est, je vais aller quand même visiter quelque part de moi qui sont, oh là là, ça va, Sophie, j'ai peur. C'est calme, petit scarabée, on va venir, je vais venir vous écouter. Voilà. Bon, profitez bien si vous avez du soleil, voilà, les rayons solaires, la nature, allez observer, juste se mettre dans l'herbe et aller observer toute la faune qu'il y a dans l'herbe et juste ça, c'est juste génial en fait. Voilà, retrouver vraiment, se reconnecter à son énergie d'enfant qui est là et toutes ces beautés, ces merveilles de tout en fait, voilà. Et c'est magnifique. Peut-être avant, je crois avant, mais bon, peut-être que je me trompe, bref. Voilà, allez, très belle journée à tous, prenez soin de vous et à demain pour une nouvelle aventure.